Avant que le soleil ne se lève sur les murailles de Jérusalem, un secret mortel se cachait dans les ombres du camp assyrien. Un secret capable de changer le cours de l'histoire en une seule nuit. Silence, attente, terreur. Nous étions en l'an 701 avant Jésus-Christ. Le roi Ézéchias régnait sur Juda, un monarque pieux qui avait restauré le temple et défié l'empire le plus puissant de son époque. L'Assyrie, bête du nord aux armées invincibles et à la soif de conquête insatiable, avait dévoré des nations entières sans la moindre pitié. Sennachérib, roi orgueilleux d'Assyrie, commandait la plus redoutable armée que le monde ait jamais connue. Ses 185 000 soldats couvraient les plaines autour de Jérusalem comme une nuée de sauterelles affamées. Leurs bannières flottaient menaçantes sous le soleil brûlant de Juda. Le siège s'approchait de la ville sainte, dernier bastion de résistance contre la domination païenne. À l'intérieur des remparts, le peuple tremblait. Mais Ézéchias, fils d'Achaz, descendant du grand roi David, levait les yeux vers le ciel étoilé avec une foi inébranlable. Ses lèvres murmuraient une prière ancienne, une supplication pour une intervention divine face au massacre inévitable qui s'annonçait. « Seigneur, murmura-t-il dans le silence du temple, toi seul peux nous sauver maintenant. » Et dans les hauteurs célestes, invisible aux yeux des hommes, un être de lumière et de feu préparait son épée flamboyante. L'ange de l'Éternel, exécuteur de la justice divine, n'attendait plus que l'ordre de descendre sur la terre avec une puissance dévastatrice. Cette nuit-là, le vent cessa totalement. Un silence surnaturel tomba sur la vallée. Dans les tentes assyriennes, les officiers portaient des toasts prématurés à leur victoire, tout en planifiant l'assaut final prévu à l'aube. Demain, proclama Rabsaké, général de Sennachérib, Jérusalem tombera comme toutes les autres cités. Leur Dieu ne pourra pas les sauver, pas plus que les dieux de Tamat ou d'Arpad n'ont sauvé leur peuple. Des rires résonnaient dans la tente royale, mais un vieux conseiller frissonna. Levant les yeux vers un ciel sans étoiles, il sentit, d'une manière inexplicable, que des forces dépassant l'entendement humain étaient à l'œuvre dans les ténèbres de cette nuit. Ainsi, tandis qu'une horloge invisible avançait vers l'heure de l'intervention divine, deux mondes, le céleste et le terrestre, se préparaient à une rencontre qui serait gravée dans les mémoires pendant des millénaires. C'était la 14e année du règne d'Ézéchias, une période d'épreuve sans précédent pour le petit royaume de Juda. Après la chute du royaume frère du Nord, Israël, entre les mains des Assyriens, Juda demeurait le dernier gardien de la foi dans le Dieu véritable. Ézéchias n'était pas un homme ordinaire. Dès son accession au trône, il s'était consacré à purifier le pays de ses idoles, à restaurer le temple et à renouveler l'alliance avec l'Éternel. « Je me confierai en l'Éternel, le Dieu d'Israël », déclara-t-il au peuple rassemblé dans le temple nouvellement purifié, car lui seul est le bouclier et la forteresse de Juda. Sennachérib, quant à lui, incarnait la puissance terrestre dans sa forme la plus brutale. Son empire s'étendait des montagnes de Perse jusqu'aux plaines d'Égypte. Les rois tremblaient au simple murmure de son nom, et des cités entières étaient anéanties au moindre signe de résistance. Aucun dieu n'a jamais sauvé son peuple de ma main, se vantait-il dans des inscriptions gravées dans la pierre à travers tout son empire. Je suis le fléau envoyé par les grands dieux d'Assyrie pour punir les rebelles. Le conflit entre ces deux hommes, un humble serviteur du Dieu invisible et un tyran se croyant presque divin, allait culminer en une confrontation aux proportions cosmiques. Les premières nouvelles de l'invasion assyrienne parvinrent à Jérusalem par des réfugiés épuisés. Ils viennent comme la tempête. Criaient des hommes couverts de poussière et de sang. L'acquis est tombé. Toutes les villes fortifiées sont détruites. Ézéchias convoqua son conseil. Certains plaidaient pour une reddition immédiate, d'autres suggéraient une alliance avec l'Égypte. Mais le prophète Ésaïe, les yeux brûlants et la barbe blanche, entra sans prévenir dans la salle du conseil. Ainsi parle l'Éternel. Proclama-t-il d'une voix tonitruante. Ne crains pas l'Assyrien qui te menace de paroles arrogantes. Je mettrai en lui un esprit, il entendra une rumeur, retournera dans son pays, et là, il tombera par l'épée. Cette même nuit, 3 émissaires assyriens se présentèrent aux portes de Jérusalem. Rabsaké, porte-parole de Sennachérib, parla d'une voix forte, pour que tous sur les remparts puissent l'entendre. En quoi mettez-vous votre confiance pour résister ? L'Égypte est un roseau brisé qui transperce la main de celui qui s'appuie sur elle. Et si vous dites « Nous avons confiance en l'Éternel, notre Dieu », n'est-ce pas celui dont Ézéchias a fait disparaître les autels ? Un silence pesant tomba sur les murailles, seulement troublé par le souffle chaud du vent du désert. L'heure de l'épreuve suprême de Jérusalem avait sonné. Le soleil levant éclairait l'immense étendue du camp assyrien. D'innombrables tentes recouvraient les collines autour de la ville, telle une peste métallique prête à frapper. Le vacarme de milliers d'hommes préparant leurs armes formait une symphonie terrifiante qui résonnait à travers les vallées. Dans la ville assiégée, Ézéchias déchira ses vêtements en recevant la lettre de Sennachérib. Les paroles qu'elle contenait étaient un pur blasphème.
Que ton Dieu, en qui tu te confies, ne t'abuse point en disant « Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie ». Tu as bien entendu ce que les rois d'Assyrie ont fait à tous les pays, les détruisant entièrement, et toi, tu serais délivré? Le roi de Juda, d'un pas résolu, se rendit au temple. Là, dans le lieu le plus sacré de sa nation, il étendit la lettre blasphématoire devant l'autel et éleva la voix dans une prière qui résonnerait à travers les siècles. Éternel, Dieu d'Israël, qui siège entre les chérubins, toi seul es Dieu sur tous les royaumes de la terre. Prête l'oreille, ô Éternel, et écoute. Ouvre les yeux et regarde les paroles de Sanchérib, qui insultent le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'étaient pas des dieux, seulement des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de sa main, afin que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Pendant ce temps, dans le camp assyrien, Sanchérib recevait les rapports de ses généraux. Le siège était presque achevé. Les machines de guerre, les béliers, les tours d'assaut, les catapultes étaient en position. L'eau de Jérusalem avait été coupée. Ce n'était plus qu'une question de temps. Demain, déclara le roi assyrien, Jérusalem rejoindra la liste des villes qui ont osé défier la Syrie. Il ne restera pas pierre sur pierre. Dans la tente royale, décorée de trésors pillés à travers 100 nations conquises, Sanchérib buvait du vin dans des coupes d'or volées dans des temples étrangers. Autour de lui, des concubines dansaient et des musiciens jouaient, célébrant prématurément une victoire qu'il croyait inévitable. Mais dans l'ombre de la nuit qui tombait, un messager céleste recevait ses instructions finales. Dans les chambres éternelles, au-delà du voile qui sépare le visible de l'invisible, des forces se mirent en mouvement en réponse à la prière d'un roi juste. Un officier syrien frissonna sans raison apparente et renversa son vin. « Tu as senti cela » demanda-t-il à un compagnon. L'air est lourd, comme avant une grande tempête. L'autre soldat éclata de rire. « Ce n'est que la peur des Juifs que tu ressens. Demain, leurs lamentations rempliront ces vallées. » Mais l'officier ne parvenait pas à se débarrasser de cette sensation. En levant les yeux vers le ciel étoilé, il avait l'impression que des yeux invisibles scrutaient chaque mouvement du camp, comme si la nuit elle-même retenait son souffle, prête à frapper. Dans le temple de Jérusalem, le prophète Ésaïe était prosterné en prière lorsqu'une lumière surnaturelle remplit le sanctuaire. Ses yeux, habitués aux visions divines, supportaient à peine l'éclat de la présence angélique qui se manifesta devant lui. « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël », déclara le messager céleste, sa voix résonnant comme le bruit de grandes eaux. « J'ai entendu ta prière au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Voici ce que dit l'Éternel contre lui. La Vierge, fille de Sion, te méprise et se moque de toi. La fille de Jérusalem secoue la tête à ta fuite. » La prophétie se poursuivit, décrivant comment Dieu allait frustrer les plans du roi orgueilleux, lui mettre un frein dans les narines et un mors dans la bouche, pour le ramener par le chemin qu'il avait pris. « Et voici le signe pour toi, Ézéchia, conclut l'ange. Cette année, vous mangerez ce qui pousse de soi-même, et la seconde année ce qui naîtra de cela. Mais la troisième année, vous sèmerez et moissonnerez, vous planterez des vignes et en mangerez les fruits. Les survivants de la maison de Juda prendront racine en bas et porteront du fruit en haut. » Ésaïe, tremblant devant la majesté de la vision, reçut l'ordre d'apporter le message au roi. Pendant ce temps, le soleil se couchait pour la dernière fois sur l'immense armée assyrienne. Ses rayons dorés se reflétaient sur les casques et armures de 185 000 soldats, qui ne verrait pas l'aube suivante. Dans le camp, tout était prêt pour l'assaut final. Sanchérib, entouré de ses généraux, examinait les plans d'attaque. Des cartes de la ville étaient étalées sur une table de campagne, avec des marques signalant les points faibles des murailles. Ici, indiqua le commandant des forces de siège, le mur est plus bas. Nous concentrerons nos troupes à cet endroit à l'aube. Rabshakeh, le porte-parole royal, sourit avec malveillance. On dit que leur roi a passé toute la journée dans le temple à supplier son Dieu. Des rires éclatèrent dans la tente du commandement. Seul un vieux conseiller resta silencieux. Il avait servi sous le père de Sanchérib et vu bien des batailles. Mais quelque chose dans ce siège le troublait profondément. « Majesté, osa-t-il dire, peut-être devrions-nous envisager un traité. Ces Juifs sont connus pour leur ténacité lorsqu'ils défendent leur temple. » Les yeux de Sanchérib lancèrent des éclairs de colère. « Tu faiblis à la veille de la victoire. Vieillard, peut-être as-tu atteint la fin de ton utilité. » Le conseiller s'inclina, mais ses yeux trahissaient son inquiétude. En quittant la tente royale, il leva les yeux vers le ciel, où les étoiles brillaient avec une intensité inhabituelle au-dessus de Jérusalem. Une sombre prémonition envahit son cœur, comme si les cieux eux-mêmes allaient intervenir dans le cours de l'histoire humaine. La nuit tomba sur le pays de Juda comme un lourd manteau, apportant avec elle un silence surnaturel.
Dans les ruelles étroites de Jérusalem, les familles se rassemblèrent dans leurs maisons, allumant des lampes et priant une dernière fois, redoutant que ce fût leur dernier jour. Les mères serraient leurs enfants dans leurs bras, murmurant des promesses de protection qu'elles n'étaient pas sûres de pouvoir tenir. Au palais, Ézéchia convoqua ses officiers les plus fidèles. Le prophète Ésaïe venait de transmettre le message divin. Une promesse de délivrance si extraordinaire que peu osaient y croire entièrement. « Préparez les hommes », ordonna le roi, d'une voix ferme malgré la tension visible sur son visage. « Si l'Éternel livre les Assyriens entre nos mains, comme il a promis, nous devons être prêts à les poursuivre. Personne ne dormira cette nuit. » Pendant ce temps, dans le vaste camp assyrien, une atmosphère étrange commençait à se former. L'air devenait peu à peu plus lourd, plus dense, comme chargé d'une présence invisible. Les chiens de guerre, dressés à affronter tout ennemi mortel sans crainte, se mirent à hurler et à se réfugier dans leurs cages. Les chevaux piaffaient d'inquiétude. Un garde à la périphérie du camp sentit un frisson glacé le parcourir. Il y avait quelque chose dans les ténèbres, au-delà des lumières du camp. Quelque chose que ses yeux ne voyaient pas, mais que son âme percevait. « Tu vois quelque chose » demanda-t-il à son compagnon, la main crispée sur la poignée de son épée. « Rien » répondit l'autre. « Mais tu sens ça ? C'est comme si l'air était vivant. » Dans les cieux, invisible aux yeux humains, un seul ange se préparait à exécuter la sentence divine. Ce n'était pas une créature aux ailes délicates et à la harpe dorée, comme les artistes la représenteraient plus tard. C'était un être de lumière pure et d'énergie, exécuteur de la justice céleste, dont la puissance pouvait réduire des montagnes en poussière. Dans les chambres éternelles, l'ordre fut donné. « Va, commanda la voix du Très-Haut, et défends la ville qui porte mon nom. » Par un mouvement qui transcendait le temps et l'espace, l'ange de l'Éternel descendit sur le camp assyrien. Sa présence se manifesta d'abord par une légère lueur dans l'air, presque imperceptible, comme l'éclat argenté qui précède l'aube. Sanchérib, dans sa tente royale, ressentit un malaise inexplicable. Il se leva de son lit doré et s'avança vers l'entrée de la tente. Écartant les rideaux brodés, il leva les yeux vers le ciel nocturne. « Quelque chose ne va pas », murmura-t-il, scrutant les étoiles comme s'il cherchait un signe. Un instant, si bref qu'il se persuada plus tard de l'avoir imaginé, il crut voir une silhouette lumineuse planer au-dessus de son armée. À ce moment précis, le premier garde assyrien s'effondra sans un bruit, comme si un souffle invisible avait éteint la flamme de sa vie. Il n'y eut ni cri, ni sang, seulement le silence d'une mort instantanée qui se répandit dans le camp comme une vague irrésistible. La mort arriva comme un vent silencieux, balayant le camp assyrien rangé par rangée. Il n'y eut ni lutte, ni résistance possible contre cet ennemi invisible et implacable. L'ange de l'Éternel se déplaçait entre les tentes comme une brume lumineuse, et partout où il passait, la vie s'éteignait. Des soldats s'effondraient au milieu de phrases inachevées. Des sentinelles s'écroulaient à leur poste, les yeux encore ouverts, figés dans une expression de surprise. Des capitaines aguerris, vétérans de centaines de batailles, succombaient sans même avoir eu le temps de dégainer leur épée. Une bande de silence mortel s'étendait du centre du camp jusqu'à ses confins. Au cœur de l'armée, là où dormaient les soldats d'élite de la garde royale, la panique commença à gagner les rares survivants qui percevaient ce qui se passait. Un jeune officier, se réveillant pour prendre la relève, trouva son commandant étendu au sol, le corps encore chaud, mais sans vie. « Aux armes !» cria-t-il, sa voix brisant le silence surnaturel. « Nous sommes attaqués. » Mais quelles armes pouvaient résister à un exécuteur céleste? Les flèches tirées dans l'obscurité ne touchaient que le vide. Les épées ne tranchaient que des ombres. C'était comme lutter contre le vent lui-même. Sennachérib, tiré de son sommeil par les cris d'alarme, sortit précipitamment de sa tente royale, entouré de gardes du corps qui tombaient un à un autour de lui. Ses yeux exorbités furent témoins d'une scène au-delà de toute compréhension humaine. Des soldats s'écroulant sans blessure visible, tels des pantins dont on aurait tranché les fils. « Qu'est-ce que cela ?» rugit le monarque, la terreur remplaçant sa fierté habituelle. « Quelle sorcellerie est-ce là ?» Un vieux prêtre assyrien, qui accompagnait l'armée pour offrir des sacrifices aux dieux de la guerre, se prosterna devant le roi, le corps tremblant de façon incontrôlable. « C'est la main d'un dieu, majesté, balbutia-t-il. Pas de nos dieux, mais du Dieu de Juda, celui que nous avons défié. » Du haut des murailles de Jérusalem, le guetteur observait, perplexe. L'immense camp assyrien, encore animé quelques instants auparavant, même durant la nuit, présentait à présent un spectacle étrange. Des zones entières plongées dans l'obscurité, les torchers tombés des mains des soldats morts, les feux de camp s'éteignant lentement faute de soins. « Que se passe-t-il là-bas » demanda un jeune soldat juif à son commandant expérimenté. Le vieux guerrier, qui avait connu de nombreuses batailles, n'avait jamais vu chose pareille. Mais son cœur connaissait la réponse,
bien avant que son esprit ne puisse la formuler. « C'est l'Éternel, répondit-il, la voix chargée d'émotion. C'est l'Éternel qui combat pour nous, comme au jour de Moïse. » Pendant ce temps, l'ange de l'Éternel achevait sa terrible mission. Un à un, les soldats de la plus puissante armée du monde tombèrent, jusqu'à ce que 185 000 guerriers gisent sans vie sous les étoiles impassibles. La mort ne fit aucune distinction entre les généraux et les recrues, entre les vétérans décorés et les jeunes hommes à leur première campagne. Et puis, aussi soudainement que cela avait commencé, ce fut fini. L'ange de l'Éternel se retira, sa tâche accomplie. Le silence qui demeura n'était plus celui, surnaturel, de sa présence, mais celui, terrible et humain, d'une mort de masse. L'aube révéla un spectacle que nul ne pourrait jamais oublier. Le soleil levant illumina un champ couvert de corps. Des rangées entières de soldats, encore dans leur position de repos, gisaient comme s'ils s'étaient simplement endormis pour ne jamais se réveiller. Il n'y avait ni blessure visible, ni signe de lutte, seulement cette mort silencieuse qui avait fauché une armée entière en une seule nuit. Sennachérib, le grand roi d'Assyrie, faisait partie des rares survivants. Protégé dans sa tente royale, pour des raisons connues du seul dessein divin, il sortit contempler la ruine totale de sa puissance militaire. Son visage, autrefois marqué par l'arrogance, n'exprimait plus que le choc et la terreur. 185 000, murmura l'un des rares officiers survivants, comptabilisant les pertes. Toute la force d'attaque, tous les archers, toute la cavalerie, tous morts. Du haut des murs de Jérusalem, les sentinelles observaient avec stupeur la scène qui se déroulait dans la plaine. Là où se dressait une mer de tentes et de bannières, il n'y avait plus qu'un champ de morts. La nouvelle se répandit rapidement dans la ville assiégée. « Venez voir !» criaient les gardes. « Venez voir ce que l'Éternel a fait cette nuit. » Ézéchia, accompagné d'Isaïe et de ses conseillers, monta sur les remparts pour contempler de ses propres yeux le miracle de la délivrance. Pendant de longues minutes, le roi resta silencieux, submergé par l'ampleur de l'intervention divine. « Ainsi l'Éternel a défendu Jérusalem », déclara enfin Isaïe, la voix pleine de révérence. Non par la force de l'arc ou de l'épée, ni par la sagesse des hommes, mais par la puissance de son bras étendu. Dans le camp assyrien, le chaos régnait parmi les survivants. Les officiers tentaient en vain de rétablir l'ordre, tandis que les soldats fuyaient dans la panique, convaincus que rester près de Jérusalem, c'était courir le même sort que leurs compagnons. Sennachérib, le conquérant qui avait soumis tant de nations, était maintenant dominé par la peur. Ses mains tremblaient tandis qu'il ordonnait une retraite immédiate. « Préparez mon char », dit-il, évitant de regarder le champ de cadavres. « Nous partirons pour Ninive avant que le soleil n'atteigne son zénith. » Un vieux conseiller, le même qui avait conseillé la prudence la veille, s'approcha du roi d'un pas hésitant. « Majesté, dit-il, d'une voix à peine audible, que dirons-nous à notre arrivée à Ninive? Comment expliquer cela? Une défaite? » Les yeux de Sennachérib brillèrent d'un reste de fierté. « Nous dirons qu'une peste a frappé le camp, une maladie soudaine et mortelle. Nous ne parlerons jamais du Dieu des Juifs. » Mais alors même que ces mots sortaient de sa bouche, le roi savait qu'il se mentait à lui-même. Dans son cœur, une terrible certitude s'était installée. Il avait défié une puissance plus grande que tous les dieux d'Assyrie, et ce n'était que par une miséricorde inexpliquée qu'il respirait encore. Dans les rues de Jérusalem, le peuple commença à se rassembler dans une célébration spontanée. Des chants de louanges s'élevaient des maisons et du temple. Les femmes dansaient, les enfants couraient librement, et les hommes s'étreignaient, les larmes du soulagement coulant sur leurs visages barbus. Le soleil montait dans le ciel, tandis que Jérusalem vibrait de festivités sans précédent. Dans les rues et dans le temple, le peuple chantait des psaumes de reconnaissance, leur voix formant une symphonie d'adoration qui semblait faire vibrer les pierres de la ville. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, entonnèrent les Lévites dans le temple, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche s'emplit de rire, et notre langue de chants de joie. Ézéchia, vêtu de ses habits royaux, conduisit une procession solennelle vers le temple. Dans ses mains, il portait une offrande de gratitude, si généreuse que les prêtres peinaient à en compter les trésors. Le roi, qui avait pleuré amèrement devant la menace assyrienne, avait maintenant des larmes de joie dans les yeux. « Aujourd'hui, proclama-t-il devant l'assemblée réunie, nous voyons ce que nos ancêtres nous ont raconté, ce que nos pères ont appris de leurs pères. L'Éternel est un guerrier. L'Éternel est son nom. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, redoutable en actions glorieuses, auteur de merveilles? » Pendant ce temps, à quelques lieues de là, ce qui restait de la puissante armée assyrienne battait en retraite dans le désordre. Des chars et des chariots abandonnés encombraient la route, tandis que des soldats hébétés marchaient comme en transe. La peur d'être rattrapés par l'ange de la mort, comme on l'appelait désormais à voix basse,
les poussait à une fuite désespérée. Sennachérib, dans son char royal tiré par 4 chevaux blancs, gardait les yeux fixés sur l'horizon, refusant de regarder en arrière. Le grand conquérant, qui avait étendu les frontières de l'Assyrie au-delà de tous ses prédécesseurs, fuyait maintenant une ville qu'il n'avait pas réussi à conquérir. L'histoire retiendra cela comme un repli stratégique, murmura-t-il à son scribe, qui nota fidèlement sur une tablette d'argile. Consigné qu'une maladie a frappé le camp, nous forçant à reporter la conquête de Jérusalem. Le scribe acquiesça, mais ses yeux trahissaient une vérité que tous connaissaient. Aucune maladie naturelle ne pouvait tuer avec une telle précision et une telle rapidité. Aucune peste ne pouvait choisir d'exactement 185 000 victimes et épargner les autres. De retour à Jérusalem, Isaïe retrouva Ézéchia dans une salle privée du palais. Le visage du prophète, habituellement austère, rayonnait de paix. Ainsi, la parole du Seigneur s'accomplit, dit-il au roi. Mais souviens-toi, ce miracle n'était pas seulement pour cette génération, mais pour toute celle à venir. Le récit de ce qui s'est passé ici aujourd'hui doit être conservé avec précision. Ézéchia acquiesça et fit venir ses scribes royaux. Consignez tout, ordonna-t-il, chaque détail, chaque chiffre. Que nos enfants et les enfants de leurs enfants sachent que le Dieu d'Israël est le Seigneur des armées, et qu'il défend ceux qui se confient en lui. Au fil de la journée, certains des citoyens les plus courageux de Jérusalem sortirent des murailles pour observer le champ de mort. Ce qu'ils virent défiait toute compréhension. Rangées après rangées de soldats, encore revêtus de leur armure brillante, gisaient comme s'ils avaient été touchés par un doigt invisible. Un jeune prêtre, marchant parmi les morts, remarqua quelque chose d'extraordinaire. Il n'y avait ni décomposition, ni la puanteur habituelle de la mort. C'était comme si la corruption elle-même hésitait à toucher ceux qui étaient tombés par la main divine. C'est un signe, dit-il à ses compagnons, un signe que ce n'est pas par une main humaine que ces hommes ont péri. Les jours qui suivirent le miracle furent marqués par une intense activité à Jérusalem. Sur l'ordre d'Ézéchia, de grandes fosses furent creusées hors de la ville pour enterrer les morts de l'armée assyrienne. Bien qu'ils fussent des ennemis, le respect pour les morts exigeait qu'on leur accorde une sépulture digne. Même dans la victoire, nous devons montrer la dignité que notre Dieu nous enseigne, déclara le roi à ceux qui s'interrogeaient sur l'utilité d'enterrer leurs ennemis. Au fur et à mesure que le travail avançait, des rapports commencèrent à affluer d'autres villes de Juda. La peur qui avait dominé la nation pendant l'avancée assyrienne se transforma en célébration. Des délégations de chefs de villages et de cités voisines arrivaient chaque jour à Jérusalem, apportant des offrandes de gratitude au temple et des présents pour le roi Ézéchia. « Le Seigneur a accompli sa parole », disait l'intendant du temple, en enregistrant les offrandes. Il avait promis que Jérusalem serait un lieu où les nations apporteraient leurs trésors. Et regardez, cela commence à se produire. Dans les semaines suivantes, des messagers venus de royaumes lointains arrivèrent à la ville sainte. Même des nations qui avaient hésité à s'opposer à l'Assyrie envoyèrent désormais des émissaires, porteurs de cadeaux et de propositions d'alliance. Le petit royaume de Juda, qui semblait destiné à disparaître, se retrouvait soudain au centre de l'attention diplomatique du monde connu. Un ambassadeur babylonien représentant le roi Mérodach-Baladan se présenta au palais avec de magnifiques présents et une lettre scellée. « Mon maître a entendu parler de votre maladie et de votre guérison miraculeuse », déclara l'ambassadeur, faisant référence à un épisode antérieur de la vie d'Ézéchia. Et maintenant, de cette impressionnante victoire contre Sennachérib. Il souhaite établir des liens d'amitié avec un roi manifestement favorisé par les dieux. Ézéchia, flatté par cette attention, montra aux Babyloniens tous les trésors de son royaume. Une décision qui serait plus tard sévèrement critiquée par le prophète Ésaïe. Pendant ce temps, à Ninive, capitale de la Syrie, Sennachérib rentrait avec les restes de son armée vaincue. L'entrée dans la ville fut soigneusement organisée pour minimiser l'apparence d'une défaite, les soldats survivants marchant en formation, comme s'ils revenaient d'une campagne victorieuse. Mais dans les couloirs du palais, la vérité était connue. Les conseillers chuchotaient à propos du désastre de Jérusalem, et les prêtres des dieux assyriens accomplissaient des rituels de purification, craignant que la colère du Dieu d'Israël ne suive Sennachérib jusque dans sa capitale. Le roi lui-même devenait de plus en plus paranoïaque et cruel. Toute mention de la campagne ratée contre Juda était punie avec la plus grande sévérité. Les scribes reçurent l'ordre de consigner une version modifiée des événements, affirmant qu'Ézéchia avait été enfermé à Jérusalem comme un oiseau en cage et contraint à payer un lourd tribut. Personne ne doit connaître la vérité, ordonna Sennachérib à son cercle intime. Quiconque parle d'un ange ou d'un dieu étranger ayant détruit notre armée sera mis à mort. Mais les rumeurs ne pouvaient être contenues. Marchands, diplomates et espions répandaient cette histoire extraordinaire aux quatre coins du monde connu. Dans les tavernes de Damas, sur les quais de Tyr et dans les marchés d'Égypte, les hommes se rassemblaient pour entendre le récit de la nuit où le Dieu d'Israël détruisit l'armée assyrienne.
À Jérusalem, Ézéchia entreprit de vastes réformes, fortifiées par son nouveau prestige. Les temples païens et les autels qui subsistaient encore dans les hauts lieux furent détruits. Le système de défense de la ville fut renforcé, avec une attention particulière à la célèbre source de Gihon, dont les eaux avaient été détournées par un tunnel vers l'intérieur de la ville avant le siège. Le Seigneur nous a défendus, cette fois par un miracle, expliqua-t-il à ses conseillers, mais cela ne signifie pas que nous devons relâcher notre vigilance ou négliger nos défenses. Le prophète Ésaïe, désormais vénéré comme jamais auparavant, continua de prononcer des oracles qui furent soigneusement consignés par ses disciples. Ses paroles sur l'avenir d'Israël et des nations, sur un Messie à venir et un temps de paix universelle, gagnèrent en crédibilité après l'accomplissement dramatique de sa prophétie contre la Syrie. « Souvenez-vous, disait-il souvent à ceux qui venaient l'écouter, ce que nous avons vu n'est pas la fin, mais un signe. Un symbole de ce qui viendra lorsque le Seigneur établira son royaume éternel, et que toutes les nations monteront vers la montagne du Seigneur. » L'histoire de l'ange exterminateur entra rapidement dans le folklore et les chants du peuple. Les mères endormaient leurs enfants avec des récits sur la façon dont le Dieu de leurs ancêtres avait envoyé son puissant ange pour protéger son peuple. Les jeunes soldats juraient fidélité, inspirés par le récit d'un seul messager céleste qui avait anéanti une armée entière. « Qui doit craindre quand le Seigneur des armées est à nos côtés ?» devint un refrain courant parmi le peuple de Juda. 20 ans passèrent depuis la nuit de l'ange. Ézéchia mourut en paix et fut remplacé par son fils Manassé, dont le règne ramena malheureusement Juda à l'idolâtrie que son père avait tant combattue. Le miracle de la délivrance, bien que toujours rappelé, commença à s'estomper dans la mémoire collective, devenant plus une légende qu'un souvenir vivant. À Ninive, Sennachérib connut un destin tragique. Après des années de règne de plus en plus tyrannique et paranoïaque, le grand roi d'Assyrie trouva la mort, non sur un champ de bataille glorieux, mais dans son propre temple. Le roi est mort, courut le cri dans les couloirs du palais royal, assassiné par ses propres fils alors qu'il adorait son dieu Nisroch. La dernière prophétie d'Ésaïe concernant le monarque assyrien s'était accomplie. Il retournera dans son pays, et là, il tombera par l'épée. Les princes Adramélec et Charézé, après avoir tué leur père, s'enfuirent au pays d'Arara, tandis qu'un autre fils, Assaradon, prit le trône d'Assyrie. Pour les rares survivants de la campagne contre Jérusalem, la nouvelle fit frissonner de reconnaissance. Le Dieu qui avait envoyé son ange pour détruire une armée avait finalement atteint le roi qui avait osé le défier. Le vieux Ésaïe, désormais courbé par l'âge mais les yeux toujours brûlants, rassembla ses disciples une dernière fois. Le rouleau contenant ses oracles et visions était presque complet, incluant le récit détaillé de la nuit de l'ange. Ce que nous avons vu, dit-il, sa voix faible mais claire, n'était pas seulement pour notre génération, mais pour toutes celles à venir. Quand des temps difficiles surviendront, et ils viendront, nos descendants liront à propos de l'ange du Seigneur et trouveront du courage. Ils sauront que le Dieu d'Israël n'abandonne pas son peuple dans l'heure du besoin. Les siècles passeraient. Jérusalem tomberait aux mains des Babyloniens, serait reconstruite, tomberait à nouveau sous les Romains et d'autres conquérants. Le temple serait détruit, reconstruit, puis détruit encore. Mais l'histoire de l'ange qui tua 185 000 Assyriens en une seule nuit resterait vivante. Dans les textes sacrés, dans le cœur du peuple, et dans la foi inébranlable que, au moment décisif, le Dieu d'Israël peut intervenir directement dans l'histoire humaine. Cette histoire serait consignée dans les livres de 2 Rois, 2 Chroniques et Ésaïe, conservés pour que les générations futures connaissent la puissance du Dieu qui défend Jérusalem. Des archéologues découvriraient des inscriptions assyriennes qui, bien qu'offrant une version déformée des événements, confirmeraient qu'un fait extraordinaire avait interrompu la campagne de Sennachérib contre Juda. Et ainsi, des milliers d'années plus tard, dans des temples, des synagogues et des églises à travers le monde, des hommes et des femmes continuent de se rassembler pour entendre l'histoire de l'ange du Seigneur, du roi qui pria avec une foi inébranlable, et de cette nuit où 185 000 soldats périrent par la main d'un messager céleste. Le prophète avait écrit « Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Et ainsi fut-il fait, un témoignage éternel de la fidélité divine, qui transcende le temps et continue d'inspirer la foi et l'espérance jusqu'à aujourd'hui. Sur le mont Sion, là où l'armée assyrienne avait autrefois prévu sa conquête finale, des pèlerins de toutes les nations viennent désormais pour adorer. Et, lors des nuits paisibles, les habitants disent que si l'on tend bien l'oreille, on peut presque entendre le bruissement d'ailes invisibles. Un rappel que des anges veillent encore sur la ville que Dieu a choisie. Je remercie tous ceux qui ont suivi ce récit historique, inspiré des événements rapportés dans les Écritures. Ce travail a nécessité des mois de recherche approfondie et de dévouement afin de recréer, avec précision et intensité, l'un des miracles les plus impressionnants de l'histoire biblique. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de mettre un « j'aime » et de le partager avec ceux qui ont besoin d'un rappel de la puissance de Dieu dans les temps difficiles.
Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits bibliques, racontés avec la même richesse de détails et la même fidélité au texte sacré.